Alors, on prend un grand souffle, nous sommes en direct et je vois qu'il y a déjà plusieurs messages qui nous souhaitent la bienvenue. Alors, salut tout le monde, salut Rebelle Créative. Donc, nous voici en live pour cette conversation intime avec Céline. Hello Céline. Hello Ariette, bonjour tout le monde. Ça me fait super plaisir de faire cette entrevue avec toi, cette conversation autour de... on a dit c'est quoi? C'est entrevue détox, bien-être et amour de soi. Je suis très honorée d'être là aussi avec toi pour parler de ça. Vraiment, merci de ton invitation. C'est un plaisir. Écoute, c'était vraiment, ça tombait à pic, je trouvais, ce sujet pour tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Salut Florence. Donc là, comme je dis, c'est une conversation intime dans le sens où on va avoir l'occasion de discuter aussi avec celles qui vont venir, qui sont là en live. Et si jamais vous avez des questions, des choses que vous voulez rajouter pendant notre conversation, bien sûr, vous le mettez dans le chat et puis on va continuer à discuter avec Céline. Donc, Céline est en fait une de mes clientes dans mon forfait or et je trouvais justement que sa spécialité ça tombait en fait à point parce que je sais pas pour toi Céline, mais moi je vais un peu partager ce que j'ai vécu dans ces 3 derniers jours depuis la période des fêtes. En général, moi j'ai une diète, je suis une diète pauvre en sucre parce que ça me tient en forme. J'ai tendance à faire, mes intestins tout ça là, c'est super sensible. Donc bref, en général, je fais très attention à ce que je mange comme sucre. Et là en fait, j'ai tout abandonné. Donc aujourd'hui, j'étais complètement à plat, fatiguée. Mal partout, enfin bref, c'est pas top, tu vois. Donc, j'en profite pour te demander, Céline, toi, comment ça s'est passé ces derniers jours, là, entre le réveillon, le Noël, là, comment ça s'est passé? Oui, alors moi, j'ai une grande famille, donc on fête Noël 4-5 fois. Donc, on a commencé dimanche, on a terminé hier soir. Demain, c'est mon anniversaire. Oh my god, c'est demain ton anniversaire en plus. Donc moi je ne m'arrête pas jusqu'à début janvier parce qu'il y a aussi un de mes enfants qui a un anniversaire début janvier. Donc ça s'arrête pas. Et puis c'est vrai que là moi j'aime bien manger quand même, je veux dire je suis gourmande, j'aime être avec ma famille, j'aime partager quand même ces moments de fête, c'est toujours agréable, sympa, c'est un moment qu'on s'offre aussi dans la famille. Et vas-y que je goûte des douceurs par-ci, des apéros par-là. Et voilà, moi puis j'aime bien boire aussi un verre de vin, un verre de champagne. Bah oui, voilà, c'est la convivialité des fêtes de fin d'année. C'est une période t'as pas envie de te restreindre aussi, c'est genre pas du tout, tu vois, tu veux juste en profiter, tu veux rigoler, tu veux vivre comme s'il y avait absolument rien d'important, tu vois. C'est ça, exactement. C'est pas à ce moment-là que tu as envie de commencer à calculer ce que tu manges. Ah non, ça je fais pas parce que sinon ça va me faire ça. Ah non, on y va et finalement, c'est aussi sympa quoi de pouvoir lâcher un peu entre guillemets la pression et de se faire du bien autrement. Mais après, c'est vrai que le lendemain, on se sent quand même bien rempli, bien plein et faut quand même trouver un équilibre, pas qu'on se rende malade. Exact. Voilà. Et donc c'est pour ça que dans ta spécialité, dans ce que tu fais, ça va nous aider. Donc on va déjà commencer par te présenter un petit peu Céline parce qu'on est rentré là-dedans et puis je vais dire bonjour à celles qui nous ont rejoints entre-temps. Il y a Angélique qui est là, Linda, salut Catherine, salut Caroline et salut Geneviève, merci d'être là. Geneviève, c'est ta sœur. Oui. Merci d'être là. Et donc Céline, vas-y, parle-moi un peu de toi. Parle-moi en fait surtout de c'est quoi que tu fais. Pourquoi est-ce qu'on t'a invité aujourd'hui? Alors moi, j'organise des stages de jeûne. J'accompagne des personnes qui ont envie de se détoxifier et ma détox, elle se fait par le jeûne. Pour moi, c'est un moyen parce que moi, je suis un peu dans le tout-pourri et puis j'ai découvert le jeûne et parce que j'ai fait des régimes, des choses comme ça pour me détoxifier, mais il fallait à chaque fois avoir du contrôle sur tout ça. Et moi, au bout d'un moment, j'ai plus envie, quoi. Enfin, je sature assez vite. Tandis que dans le jeûne, on passe à du presque rien et finalement c'est sur une période très courte et ça a des effets presque magiques, on va dire. Et c'est pour ça que j'aime cette méthode-là parce que elle est facile, elle est accessible et puis c'est sur une courte période. C'est ça, ça demande pas de devoir tenir comme une diète ou un régime pendant je ne sais combien de temps. Mais écoute, on va rentrer plus en détail justement sur cette méthode que tu utilises.
Mais avant ça, parce que moi, ce qui m'a vraiment touchée dans ton message, je me souviens quand je travaillais avec toi et puis quand je regardais finalement, quand on regarde un peu ta mission et comment tu l'as décrit, je vais lire quelques lignes et ensuite je vais te demander un petit peu de développer. Ça va me permettre un peu de comprendre mieux, comment tu te sentais en fait, comment tu te sentais avant de découvrir cette détox que tu fais maintenant plusieurs fois par année et finalement se connecter à toutes celles qui en ce moment se sentent également comme ça. Donc je vais lire un petit peu la phrase et puis ensuite je vais te poser des questions. Enfin la phrase, pas une phrase, c'est un bout de ta mission. Alors tu disais, fatiguée des efforts fournis, donc des fameux régimes, hein, sans parler des frustrations que je compensais en me ruant sur la nourriture tantôt sucrée, tantôt salée, je me suis résignée à apprendre à m'aimer comme j'étais. Tu vois, ça là, moi, ça m'a à m'aimer comme j'étais. Et puis tu dis, je suis certaine que vous avez déjà entendu maintes fois, tu es très bien comme tu es, ou c'est pas la beauté extérieure qui compte. Même si intellectuellement parlant, je suis bien d'accord avec ces idées, émotionnellement, ça restait très difficile à accepter ce corps qui n'était pas le mien, que je ne reconnaissais pas et dans lequel je ne me sentais pas moi. De plus, ce sentiment désagréable empiétait sur ma féminité et par conséquent sur mon couple. Ça, je trouve que c'est vraiment génial ce que tu partages là, parce que c'est vraiment très intime et c'est souvent des choses qu'on ne veut pas s'avouer, principalement quand on est dans ces sphères spirituelles, quand on a justement ces pratiques spirituelles. C'est vrai. On veut tellement donner, si tu veux, plus d'importance à justement l'aspect spirituel, l'amour de soi, genre le grand amour de soi, tu vois. Et j'aime ça, le fait que tu oses justement parler de ce conflit en fait entre ce que tu aimerais bien et puis cette réalité. Alors, dis-moi un peu justement, comment est-ce que tu vivais ça justement, ce conflit? Tu regardais ce corps et puis en même temps tu savais que tu étais censée t'aimer. Ben voilà, c'est ça. C'est vrai que j'avais pris du poids après mes 2 dernières grossesses et j'arrivais pas à le perdre, ce poids, malgré les régimes et tout ça. Et puis au bout d'un moment, voyant qu'il y a rien qui se passait ou pas grand-chose, où je perdais, je reprenais, je me suis dit, maintenant je me fais à l'idée que peut-être c'est aussi à cause de l'âge, je devrais vivre avec ce poids en plus, en trop. Et donc j'ai suivi un peu les outils du développement personnel, justement à apprendre à s'aimer soi, comment on est, parce qu'on te répète sans arrêt, mais justement c'est pas la beauté extérieure qui compte, c'est ce que tu es, ce que tu rayonnes, etc. Alors effectivement, tout ça, je suis entièrement d'accord. Et puis moi, si je regarde une personne qui a un peu de poids, j'ai même pas jugé si elle a du poids ou pas, mais si je la trouve bien, si elle se sent bien avec ça, c'est ok, quoi. C'est pas d'entrer dans un dogme, un standard où il faut être anorexique. C'est pas du tout ça. C'est vraiment d'être bien avec soi. Avec soi. C'est ça. Et moi, moi avec ces kilos, malgré que j'apprenais à m'aimer moi-même, alors je me convainquais que j'y arrivais. Mais en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que j'évitais mon image dans le miroir, je me cachais de mon homme, j'achetais toujours des vêtements pour essayer de me mettre en valeur. Alors je dépensais beaucoup d'argent dans le shopping et tout ça. Mais à chaque fois que je refilais mon jean le lendemain matin, je me sentais serrée et puis ma bouée qui ressortait et de nouveau comme ça, tout en bas, déprimée. Et vraiment, c'était quelque chose qui était difficile pour moi parce que on nous dit qu'on doit s'aimer nous-mêmes, enfin comme on est. Puis en même temps, au fond de toi, non, tu t'aimes pas, quoi. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu te dis, ça y est, je suis grosse, je suis moche, enfin tu te sens pas bien, t'as pas confiance. Tu t'envoies finalement plein de messages négatifs. Et ce qui fait que ta confiance en toi, hop, elle descend, t'es au plus bas, et puis à chaque fois il faut remonter, tu refais tes exercices, tes méditations, mais en fait c'est tout le temps un combat, quoi. T'es toujours en train d'essayer d'aller chercher cet amour que tu dois avoir pour toi. Puis franchement, par le développement personnel, j'y arrivais pas, puis en plus de pas y arriver, je me culpabilisais. Parce qu'elle me disait, mais attends, dans les livres ou les cours que je faisais, les formations, l'amour de soi, l'amour universel, etc., inconditionnel. Puis moi, j'y arrivais pas. Et puis je me disais, mais c'est quoi le problème? Pourquoi j'y arrive pas? Je me trouve quand même toujours trop grosse ou moche ou bref. Alors qu'est-ce que je fais? Tu déprimes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas remanger ta plaque de chocolat parce que tu te dis, de toute façon, au point où j'en suis, que j'en mange
plus ou un peu moins. Ouais. Puis voilà, puis c'est cette spirale, quoi. Ouais. Et puis, ce développement personnel, même si bien sûr il y a beaucoup d'outils que j'utilise aujourd'hui, mais c'est pas ça qui m'a mis en amour avec moi. J'ai pas réussi, c'était pas le chemin, quoi. Et donc là, avec la détox que tu découvres et que tu fais pour la première fois, le jeûne, parce que moi je crois que c'est ça qui m'a frappée. Je me souviens quand tu étais venue vers moi, la première fois, c'était pas spécialement en me parlant d'abord de la perte de poids, parce que oui, tu as perdu ce poids et c'est sûr que de se voir et de se reconnaître en fait, ça fait une grande différence, mais aussi ça t'a permis de vivre quelque chose par rapport à ce que tu cherchais justement à atteindre. Tu me disais justement cet aspect. Vas-y, parle de ça. Oui, c'est vrai que j'ai découvert le jeûne, j'ai jeûné. Ouais. Et puis bien sûr, j'ai perdu mon poids, mais pour moi, ça, au-delà du poids que j'ai perdu, ça m'a ouvert, je sais pas, c'est comme si je suis née une deuxième fois, je sais plus, peut-être j'ai même écrit quelque part dans mon blog, je disais, mais j'ai eu comme si on m'avait enlevé les caches des yeux, enlevé les bouchons des oreilles, enfin, tout était nouveau, parce que je sais pas, cette détox, ça a vraiment déclenché un truc en moi, une conscience aussi sur la manière que je m'alimentais. J'étais sûre que je m'alimentais d'une manière saine. Ouais. Et puis en fait, par le jeûne, je me suis rendu compte, mais non. Puis j'ai pris l'ampleur de tout ce qui était cette industrie alimentaire, cette surconsommation. Enfin, au début, je t'avoue, c'était un peu compliqué parce que il y a tellement d'informations qui me venaient comme ça, parce que j'étais tellement comme nettoyée, puis comme si j'avais 2000 capteurs en plus d'informations qui m'arrivaient, qu'au début c'était un peu compliqué. Il a fallu trouver un peu un chemin, faire de l'ordre là-dedans. Mais en même temps, ça m'a permis vraiment de trouver mon chemin. Ouais. Et une façon de vivre qui est à moi, et ce qui fait que ça m'a donné vraiment aussi la confiance en moi. Ouais. Et puis le fait de nettoyer mon corps, ça a nettoyé mon esprit. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, ça me tient vraiment à cœur, que c'est pas seulement au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit, quoi. Mais c'est une prise de contrôle, en fait. C'est que, comment tu racontes justement cette phase avant que tu commences, que tu découvres le jeûne et que tu oses le faire, c'est que tu étais totalement victime, en fait. Tu étais une victime, c'est-à-dire qu'il y avait une situation qui ne te convenait pas et tu étais complètement avec aucun pouvoir pour changer cette situation. La seule chose qu'on t'avait donnée comme outil, c'est fais comme si tu l'aimais, ok? Tu peux pas la changer, donc accepte ça. Et ça, je trouve que c'est le pire, pire conseil qu'on peut donner à une personne, c'est si une situation ne te convient pas, fais ça, pose les armes. Cette situation ne te convient pas, fais comme si elle te convenait, et puis c'est pas grave, aime-toi comme tu es. Et ça marche pour absolument tout, tu vois. Ce que j'aime dans ton histoire, c'est que ta porte d'entrée a été finalement ce corps, tu vois. Parce que la porte d'entrée pour chacun est différente. Le jour où on se rencontre, on se découvre, on s'éveille à soi, cette porte d'entrée, elle est, pour une personne ou pour une autre, elle peut être différente. Mais le jour où tu as osé accepter ça me convient pas et je vais faire quelque chose pour changer ça, et que tu es arrivé. C'est ça. Tu as eu exactement ce que tu voulais, ce que tu avais toujours voulu. Donc c'était là, c'était possible, tu vois. Et ça a complètement tout changé. Ça a tout changé. Je veux rentrer avec toi dans cette conversation parce que moi, c'est vraiment ça, toujours donner du pouvoir aux femmes, et ça passe par le pouvoir économique, mais l'amour de soi, parce que pour s'aimer, c'est accepter son pouvoir, tu vois. Puis il y a toujours ce truc avec notre corps, la raison pour laquelle tu te disais, bon voilà, en plus t'es maman, c'est tellement prétentieux que de vouloir avoir ce corps de 20 ans après que t'es maman, mais pour qui tu te prends, franchement, exactement. Tu vois. C'est terrible. Oui, mais tes enfants, ils sont en santé, t'as de la chance et tout. Enfin, voilà. Enfin, bref, Tu peux pas te plaindre, en plus. Tu peux pas te plaindre. Ça devient un tabou. Tu vis avec ce poids et puis tu dois te débrouiller avec ça, tu vois. Exactement. Ouais. Je vais lire un peu ce que d'autres sont en train de dire, parce que je vois ici que il y a Diane qui dit excellent point, même avec les efforts fait par notre implication dans le développement perso, on n'aime pas son corps, il faut faire quelque chose. Si on ne s'aime pas, il est difficile de propager l'amour. Et totalement, comment veux-tu donner quelque chose que tu ne ressens même pas en toi? C'est ça, exactement. Donc c'est ça qu'elle demandait ici, elle te demandait, ce jeûne t'a permis de trouver ta voie, ton chemin de vie. Est-ce que c'est le cas?
Bah oui, c'est ça. Mais vraiment, le fait de retrouver mon corps, enfin je sais pas, puis de nettoyer ce corps et aussi mon esprit du fait que c'est lié. Mhm. Mais je sais pas comment dire. C'est comme si toutes les parties de moi qui étaient un peu éparpillées de ci de là se sont mis ensemble comme ça. Ouais. Donc je me suis tout à coup sentie super alignée. Ouais. J'étais bien avec moi dans mon entier et du coup ma confiance en moi elle a, je sais pas, décuplé quoi. C'est bon, j'étais là, j'existais, j'ai pris ma place et j'ai osé à partir de là prendre des décisions qui ont fait qu'ont changé ma vie quoi. Il y a jamais, je sais pas. Alors tous ces projets là de mettre en route mon entreprise, ça date il y a un peu moins d'un an. Mais bien sûr, je pense que si j'avais pas fait ça, mais je serais jamais là aujourd'hui, quoi. Et jamais j'aurais pris des décisions qui ont vraiment changé ma vie et avec lesquelles je me sens bien. Et il faut dire que du fait que tu as l'esprit aussi propre par la détox, tes idées elles sont super claires et tu prends des décisions. Et je suis plus en train de me dire je le fais pas, puis je réfléchis pendant je sais pas des heures, des jours, je renonce parce que je me décourage et puis de nouveau tous les messages négatifs qui fait que ouf, je descends. Non, là j'y vais, je passe à l'action direct parce que c'est très très clair pour moi quoi. Donc toutes ces actions ont fait que ma vie elle a finalement en très peu de temps changé quoi. Ouais. Et j'adore ce que tu dis là parce que tu sais c'est ça le truc on dit de trouver sa voie, cette clarté, c'est dès l'instant où tu te donnes le droit de suivre ton chemin, de faire la chose que toi tu as envie de faire. C'est fou hein comme tu parles de les répercussions, ce qui a suivi cette simple décision qui était de OK, j'ai quelques kilos en trop et je vais faire quelque chose pour ça. Tu vois? Et à partir du moment où tu arrives, tu changes ce corps, tout en toi change. Et clarté. Et là, regarde-toi, là, aujourd'hui, je regardais, tu as fait des entrevues avec plusieurs leaders déjà du domaine par rapport à la nutrition. Tu as ouvert ton entreprise, tu as déjà vendu tes programmes. Je veux dire, j'ai rarement vu quelqu'un progresser aussi rapidement que toi, simplement parce que un jour, tu as pris la responsabilité d'avoir ce que tu voulais. Et ça a commencé par ce corps. C'est ça que je t'ai dit. C'est ça. J'écrivais cette invitation pour cette conversation et je disais, c'est la chose la plus importante. Commencer par soi. Si tu te donnes jamais cette place, c'est-à-dire que tu ne te donnes pas le droit, c'est-à-dire tu ne te donnes pas le droit à la parole dans ta propre vie, ok? Si tu te dis ouais mais je veux pas me plaindre alors que y a tel truc qui se passe, mes enfants vont bien comme tu dis, ils sont en santé, je suis maman, j'ai été bénie avec 3 enfants, 4 enfants et donc c'est-à-dire que les mots en anglais me viennent, te mute. Tu ne te donnes pas. C'est ça. Tu donnes pas la parole dans ta propre vie. Tu peux jamais arriver à d'autres choses, tu vois. Non. Donc le fait de commencer par toi, ton bien-être, tu vois. Alors oui, cette période de fête, je crois qu'en ce moment, ce qu'on a envie de s'offrir, c'est les moments en famille, c'est les plaisirs, c'est la célébration en famille. Et je crois que le fait d'avoir un outil comme le tien, dans ton cas, de savoir que de toute façon, tu peux célébrer en paix aussi, parce que tu sais exactement quoi faire pour revenir au bien-être après. Exactement. Et puis, c'est vrai que le fait de se détoxifier, ça rebooste aussi le métabolisme, ce qui fait que, alors moi je le fais plusieurs fois par année ce jeûne, mais maintenant vraiment c'est un truc de dingue, hein, parce que j'ai vraiment mon poids comme quand j'avais 20 ans. Ouais. Maintenant, je peux manger à peu près tout ce que je veux. Je prends plus de poids. Ouais. Et c'est ça, parce que le métabolisme, il a été boosté. Il est nouveau très actif comme quand j'étais jeune. Et il s'est régénéré. Et puis, alors que, il y a quelques années, on me disait, donc, tu sais, avec l'âge, c'est normal et tout. Et ça, j'ai jamais voulu entendre. J'ai jamais accepté. Je dis, c'est pas possible. Je ne veux pas ça, quoi. Ouais. J'ai jamais pu vraiment me résigner. J'ai essayé de me résigner, mais non, finalement, j'ai pas réussi. C'est une espèce de fatalisme, genre, avec l'âge, tu sais, il y a des choses qu'on peut pas changer, c'est comme ça. Ouais. Ok, parlons un petit peu de quelques petits trucs qu'on peut donner à nos amis qui sont là aujourd'hui, parce que là, on est en fait un peu dans un creux, hein. On vient de sortir du réveillon, de Noël.
Et donc là, on s'en va vers le nouvel an encore. Donc il y a d'autres célébrations qui arrivent. Pour certains, moi hier, j'étais avec mes cousins et puis c'est depuis le 21, c'est tous les jours et c'est pas fini. Alors certains ont un petit creux comme moi là maintenant. Là, j'ai quelques jours de répit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que toi tu fais en fait quand tu as ces petits moments pour juste, tu sais, peut-être te nettoyer ou te rebooster parce que après une soirée où tu as bu du vin et mangé un peu beaucoup de gâteaux, hein, on le sent le lendemain. En tout cas ce matin, moi j'avais envie de dire, on le sent. Qu'est-ce que tu fais toi pour rebooster un petit peu entre les deux là? Alors moi, quand c'est des périodes comme ça, déjà, je mange qu'une fois par jour. Ça veut dire, je sais que si j'ai le repas le soir ou le midi, je vais manger que pendant la rencontre de famille. Je vais pas prendre mon petit déjeuner, je vais pas prendre de dîner parce que le soir d'avant, de toute façon, j'ai tellement mangé que j'ai pas faim. Ouais. Et puis comme on se retrouve, si on se retrouve en début de soirée, c'est autour des 17h, 18h. Et franchement, j'arrive à tenir maintenant presque déjà en faisant un jeûne de 20 heures, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et c'est une pause pour mon corps. Ça, lui, il a le temps d'assimiler cette grosse quantité de nourriture que j'ai prise en une fois, mais il y en a pas derrière, donc il a le temps de les éliminer, donc ça c'est déjà bien. Okay. Après, je sais que parce que moi, avant que j'ai fait mes jeûnes, c'était impossible pour moi de sauter un repas. Ouais. Alors ce qu'on peut faire, c'est moi, ce que je pense qui est bien, c'est de prendre des jus de légumes. Parce que le jus de légumes, il va basifier ton corps. Tu vois, du fait que tu as mangé beaucoup de sucre, des protéines, que tu as mangé, tu as bu de l'alcool et tout ça. C'est très acide pour le corps. Ça l'encrasse. Donc, de boire des jus de légumes, ça va basifier tout ça. Et un bon jus de légumes, un grand verre, ça nourrit déjà bien. Ou alors de manger des soupes ou des fruits, des choses vraiment que végétales et le plus brut possible. Le moins transformé possible. Donc ça, c'est vraiment et puis bien sûr sortir, bouger un petit peu. Ça, c'est ce que je fais moi maintenant ces jours. C'est un repas par jour. Je sors, je vais marcher dans la nature et puis comme ça va. Comme ça, au prochain repas, j'ai de nouveau faim. Mais je fais comme ça. J'aime bien cette idée de donner justement une pause parce qu'effectivement je veux dire, le lendemain quand tu te lèves, tu peux sentir que moi principalement j'ai toujours eu un tas de problèmes au niveau de la digestion et autres. C'est pour ça que moi j'avais personnellement éliminé les sucres, mais c'est ça. Moi aussi effectivement, c'est quelque chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon premier repas. Peut-être pas, je vais pas en prendre juste un, mais je prends mon premier repas le plus tard possible. Vraiment, je me lève et généralement, je vais vraiment souvent vers 2 heures, peut-être de l'après-midi, je vais avoir mon premier repas. Et moi, c'est plus parce que, surtout quand je continue à avoir d'autres soupers comme ça, je sais que souvent, en arrivant, on va m'offrir un verre de vin ou un verre de bulle. Et si j'ai rien dans l'estomac, ça va pas passer cette histoire-là. Donc ça c'est vraiment cool. Attends, laisse-moi voir un petit peu ce qui se passe. Oh, je vois qu'elles sont vraiment très attentives. Donc avant cette entrevue, j'avais demandé justement si tu avais des questions, que tu voulais poser par rapport à la détox ou par rapport simplement à la conversation, par rapport au bien-être. Écris-le dans le chat, on va y répondre avec Céline. Et moi, Céline, ce que je voulais te demander parce que tu vois je crois aussi qu'un des trucs que tu me disais au moment où tu as vécu justement cette transformation après ton premier jeûne, tu parlais justement de cette confiance en soi, en toi en fait, qui avait vraiment augmenté, et puis tu réalisais en fait que c'est vraiment la base de tout, et qu'en fait tant qu'on n'a pas fait l'expérience de cette confiance, ce n'est qu'un mot en fait. On pense confiance en soi, on a l'impression que c'est cette femme qui est confiante, qui dit, qui dit ce qu'elle pense. En bref, on n'imagine pas ce que c'est que l'expérience de la confiance, tu vois. Et pourquoi est-ce que maintenant ça devient un petit peu pourquoi est-ce que c'est devenu pour toi la chose que tu veux, par laquelle tu aimerais amener les femmes à vivre en fait? Parce que ça a toujours été finalement ton premier message quand tu m'as rencontré, c'est cette confiance en soi qui naît après. Parce que c'est vrai que moi je l'ai cherché des années durant, même que je pensais l'avoir, mais finalement, qu'elle soit pas suffisante, je sais pas si c'est le bon terme, mais je me sentais jamais assez libre pour passer à l'action. Et puis de faire des nouvelles expériences, tout était beaucoup dans la tête, tout ça.
Et puis finalement, et je te dis, j'ai cherché, comme avant on parlait un peu de mission de vie, de trouver sa place et tout ça, et moi je vais chercher peut-être 40 ans, tu vois. Et c'est seulement depuis maintenant 2 ans que je me sens dans la place, on va dire, et puis où je suis bien avec ça, et plus j'avance, plus ça confirme ça, cette sensation, cette idée. Et puis j'ai envie de le partager parce que c'est vraiment accessible à tout le monde. Parce que moi, je me dis, si moi j'y suis arrivée, mais je me promets, mais tout le monde peut y arriver. Hein. Parce que moi, je me sentais comme une toute petite chose qui n'osait jamais rien dire, qui était toujours dans son coin, qui se cachait, qui voulait jamais se montrer. Et puis aujourd'hui, je fais des Facebook Live, je fais des entreprises, enfin, c'est quelque chose mais que jamais j'aurais imaginé faire dans ma vie, quoi. On m'aurait dit ça il y a quelques temps, mais j'aurais rigolé. Et puis là, je suis là, et en plus, je me sens bien avec ça, et je m'amuse, et alors, je dis pas à tout le monde de faire des Facebook Live, mais c'est d'avoir cette confiance en soi qui fait que tu te sens enfin à ta place, tu te sens bien, et tu as envie de faire des expériences, tu as envie de faire des nouveautés, tu as envie de te lancer. Et puis ça, du fait que j'ai pu l'expérimenter, mais j'ai envie de le partager, et j'ai vraiment envie que d'autres femmes comme moi, qu'elles osent s'éveiller, quoi. D'ailleurs, éveiller, c'est le nom de mon site, parce que pour moi, c'est très très fort, quoi. Cet éveil qui a eu lieu avec ce jeune, et j'ai envie que ce soit accessible à plus de monde possible. C'est ça, il y a beaucoup de questions par rapport aux jeunes, justement, parce que ça peut parfois faire peur, tu vois, justement. Et donc, il y a des questions qui ont été posées ici, et on va les regarder. Juste avant, je vais donner déjà un peu plus d'informations, parce que tu disais justement ton site. Donc, toi, ton site web, c'est éveillé.com, éveillé, féminin.com. Et puis, dans quelques jours, en fait, tu vas commencer un nouveau jeûne, en fait, le jeûne détox après les fêtes. Et tu as créé un groupe Facebook. Donc, pour celles qui veulent avoir plus d'informations, qui veulent préparer un jeûne avec toi, elles peuvent te rejoindre gratuitement dans ce groupe-là. Donc, ce que je vais faire là tout de suite, je vais déjà mettre le lien. Puis, on va regarder les questions, parce qu'il y en a certaines qui ont déjà posé des questions par rapport à ça. Alors, je vais juste, prendre le lien. Là. Et je vais l'écrire ici dans le truc. Ça, je le fais en live, dans les commentaires. Ok, donc pour le groupe de Céline, le groupe Facebook, on va mettre ça comme ça. Ok, donc là-dedans tu vas partager, tu vas faire des Facebook Live pour préparer en fait aux jeunes. Et puis je pense que tu permets également de télécharger un calendrier. C'est ça. Pour pouvoir se préparer correctement. Okay? C'est ça. D'accord. Super. Donc, pour celles qui voudront aller un peu plus loin et être accompagnées avec quelqu'un qui a l'habitude et l'expérience de faire ces jeûnes, vous pouvez déjà rejoindre ce groupe-là. C'est gratuit. Et en attendant, je vais regarder un petit peu ce que disaient les questions. Puis on va essayer de répondre au mieux qu'on peut aux questions qui ont déjà été posées. Alors, il y a Diane qui demande comment fonctionne ton jeûne? Es-tu suivi par quelqu'un ou le fais-tu seul? Donc, comment est-ce que ça fonctionne en gros, dans les grandes lignes? Non, alors moi, mon jeûne, maintenant, je le fais toute seule. Voilà, le premier que j'ai fait, je l'ai fait accompagner parce que justement, j'avais beaucoup de peur et voilà, je n'osais pas me lancer toute seule dans cette expérience parce que je sais que je savais qu'on passait par des moments d'inconfort et pour me donner toutes les chances d'y arriver, parce que je voulais vraiment perdre mon poids, c'était une priorité, donc je voulais arriver au bout de mon challenge. Alors là, je me suis fait accompagner. Okay. Mais maintenant, j'ai eu tous les outils pour le faire seule et je le fais seule et c'est pour ça que maintenant j'ai développé ma méthode à moi que je partage après dans mes stages de jeûne. Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, avant finalement d'offrir la possibilité de faire ces jeûnes en ligne, toi, tu faisais ça déjà, mais dans ton cabinet, en fait. T'accompagnais déjà des groupes de personnes. Oui. Okay. Oui, je fais des stages en présentiel, mais les gens jeûnent de la maison et on se retrouve 2 heures par jour pour échanger, tout ça. On a quand même un suivi, je les suis, j'envoie des documents, etc. Et puis, on reste en contact, ils peuvent me poser les questions, et puis, ça, j'ai déjà fait plusieurs fois, oui. D'accord. Alors, quand on arrive maintenant pour l'aspect en ligne, finalement, c'est la même expérience, mais là, chacun, de toute façon, à la base, c'est un jeûne
c'est jeûner de chez soi. Tu le fais Oui. à la maison, c'est pas dans un centre. Ça se fait facilement à partir de la maison. La seule chose, je crois que tu disais que on passe, comme tu dis, on passe par des zones d'inconfort, des moments où on ne sait pas est-ce que c'est normal la manière dont mon corps est en train de réagir ou non. Et là, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de te rassurer pour que tu rentres pas en panique ou ce genre de choses, hein. Oui, parce que c'est vrai que le corps il va chercher des chemins pour aller trouver sa nourriture et le fait de changer comme ça de chemin, ça le met un peu en souffrance. Et puis les crises, elles peuvent être plus ou moins fortes. Et puis c'est vrai en général quand c'est la première fois que tu fais et que tu connais pas ça, au bout de 2 jours tu arrêtes ton jeûne parce que t'as peur, t'as l'impression de te mettre en danger, tu paniques et non c'est fini, c'est trop dur, j'arrête tout. Mais il y a aussi nos croyances, en fait, ce qu'on nous a toujours dit par rapport à la nourriture. Je veux dire, tu n'es pas censé être vivant si tu ne manges pas. C'est ce qu'on nous a appris. Un peu comme l'industrie du lait ici qui nous dit qu'il nous faut au moins 2 verres de lait par jour. Oui. On a des croyances comme ça qui font que dès l'instant où on ne fait pas les choses comme on nous a dit qu'on était censé les faire, on est sûr qu'on va juste mourir, en fait, hein. Mais ça a été aussi une révélation incroyable, justement. Comme tu dis, chaque fois, quand on est malade, on te dit, il faut manger pour récupérer, ou, ouais, si tu loupes un repas, c'est pas bien pour toi, etc. Puis, enfin, si tu manges pas, tu meurs. Puis là, le premier jeûne que je fais, j'ai jeûné 7 jours. Et au bout de 7 jours, j'étais toujours en vie. C'est ça. Enfin, je veux dire. Puis, en plus, en forme, quoi. Je travaillais, j'ai ma famille, etc. C'est ça, t'as 4 enfants. C'est ça, parlons un peu justement de ça, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui sont mamans. Comment est-ce que tu fais pour gérer justement ça, de rentrer en jeûne pendant que tu as des enfants? Parce que j'imagine que tu manipules de la nourriture pour les autres. C'est ça. Ouais. Je vais même en course. Alors bon, maintenant j'ai un peu plus l'habitude, mais au début, vraiment, je me préparais super bien. Ça veut dire, comme la semaine qui va venir maintenant, que j'appelle la préparation, je faisais déjà bien les courses pour la semaine d'après. Quand je cuisinais, je préparais en quantité, comme ça je pouvais congeler des repas que je sortais pour la famille. Et puis mes jeûnes, je les commence toujours le premier jour, toujours à vendredi, parce que le premier jour de jeûne on est assez bien. Puis après, samedi, dimanche, où on traverse ces zones d'inconfort, on peut être pas très bien, en général le papa il est là, il peut prendre le relais et c'est lui qui s'occupe des repas, de la tendance et tout ça. Puis le lundi, quand la semaine recommence, dans 90% des cas, on est en pleine forme. C'est ça, il y a une espèce d'euphorie qui revient. Oui, tu peux vraiment reprendre ton quotidien. L'idéal c'est quand même le jeûne. Je dis pas qu'il faut repartir à fond le lundi, parce que le jeûne c'est quand même un temps de calme, c'est un temps qu'on prend pour soi. Et puis moi c'est quand même un temps où justement je me ressens sur moi. Donc bien sûr je m'occupe de ma famille, mais je m'accorde quand même beaucoup de périodes de pause. Le midi, je vais faire une plus grande pause où je vais peut-être mettre mes enfants à manger chez les grands-parents ou à la cantine, ou enfin voilà, trouver des petites solutions comme ça, mais qui sont assez faciles finalement. Ou alors j'ai préparé les repas à l'avance, ils mangent, j'ai pas trop à m'occuper de tout ça, puis ce qui fait que ma pause, vu que le repas il est fait, moi je mange pas, enfin j'ai une plus longue pause, quoi. Je dégage du temps. Donc ça a été gérable dès la première fois, vraiment, et ça j'ai aussi été étonnée. Parce que moi j'avais toujours l'idée que pour jeûner il fallait partir, et puis ça me bloquait dans cette idée, parce que organiser mes 4 enfants, les faire garder l'école et tout ça, puis partir une semaine, puis financièrement ça prenait le budget, le congé sur la famille, enfin bref. Et puis de le faire à la maison, franchement c'était un outil pour moi, mais tellement facile que, mais c'est vrai qu'on a ces croyances, comment je vais faire avec la famille, c'est impossible. Mais oui, c'est possible. C'est possible. Ok, regardons la prochaine question. Ok, il y a Catherine qui pose une question très précise ici. Elle dit, je fais parfois de la spasmophilie et si je saute un repas, comment faire? Bon, elle a une condition médicale. Je dirais que dans son cas, ça serait d'abord de consulter son médecin. Oui, c'est ça. Il faut consulter le médecin. Au moindre doute, si on a des doutes avant de jeûner, vous consultez votre médecin. C'est la meilleure solution à faire, quoi. Parce que, moi, je suis pas médecin. Moi, je fais un accompagnement. Je partage mon expérience. Mais après, s'il y a bien sûr des symptômes comme cette dame, il faut qu'elle demande à son médecin. Exact. C'est parce que c'est ça le truc, c'est que le jeûne, qu'on se comprenne là, Céline n'a rien inventé. Le jeûne
est une pratique qui existe depuis toujours. Et encore, ce qui est marrant, c'est que ici, on en parle aussi pour l'aspect finalement esthétique, hein, si on veut, mais à la base, c'est un outil qui est utilisé en spiritualité depuis toujours. On jeûne pour revenir à soi, pour se détoxifier, pour faire du bien à son corps. Donc, c'est pas quelque chose de, comment dire, de dangereux en soi. Maintenant, c'est sûr et certain, si t'as une condition physique, c'est important de consulter ton médecin, lui dire ce que tu t'apprêtes à faire. Voilà, je veux jeûner pour une période de 7 jours. Quelle serait la meilleure façon pour moi de pratiquer ce jeûne? Et ton médecin te donnera quelques conseils. Il te dira si c'est dangereux ou pas dans ton cas, je pense. C'est ça. Okay. Après, il faut se rappeler que le jeûne aussi, c'est un phénomène vraiment naturel. Hein. Si on observe la nature, les animaux qui sont malades, ils jeûnent. Enfin, avant, nos ancêtres, ils vivaient de périodes de disette et d'abondance. Hein. Ils n'avaient pas tous les jours leurs 3 repas. Il y a des jours, justement, ils festoyaient, ils mangeaient énormément. Après, pendant 4-5 jours, ils avaient beaucoup moins. Enfin, et tout ça, on a oublié, dans notre société. Et je trouve que c'est bien de se reconnecter à ça et de se rappeler que c'est vraiment pas dangereux. Après, les personnes qui disent que c'est dangereux, souvent, ce sont les spécialistes parce que, justement, c'est une méthode tellement simple que de donner l'accès à ça enlève justement les croyances qu'on a besoin du médecin pour faire des choses comme ça, et puis ça enlève de l'importance à ces personnes qui sont tellement spécialisées, qu'on le tout savoir. Mais finalement, c'est quelque chose de naturel et qui est vraiment facile et qui est accessible à tout le monde. Ouais, tout à fait. Ok, il y a Viviane qui disait ravie de vous avoir toutes les deux, Henriette, que je suis fidèlement depuis pas mal de temps, et Céline, tout près de chez moi. Ah, c'est une voisine que j'ai découverte lors de tes soirées coaching. Vous me permettez toutes les deux de me projeter dans tes actions et je n'aurais pas osé envisager il y a encore peu. Merci à vous deux. Ah, c'est cool. Merci Viviane. Super. Alors, il y a Linda qui demande, est-ce qu'on peut jeûner sans souci dans tous les cas? Bon, là, on vient un peu de répondre. Hein, donc, c'est dans tous les cas, sauf si tu as une condition médicale. Vérifie avec ton médecin d'abord. Je veux dire, est-ce qu'il y a des choses à faire attention, peut-être pour des personnes ayant des petits soucis de santé? Est-ce que le jeûne est déconseillé dans certains cas? Tu vois, ça, c'est vraiment... Il y a la peur qui est là. On se dit, mais ça peut... Est-ce qu'on peut vraiment... Sérieusement... Sérieusement, je pense que... Comment dire, le jeûne est tellement quelque chose de tellement facile qu'on peut pas croire que c'est possible. Oui, c'est ça. Et puis on a peur. Tu sais, c'est l'histoire d'avoir peur, mais faut se rappeler que dans toutes les cultures, le jeûne fait partie de la culture. Nous avons le carême, nous avons chez les musulmans, le ramadan. Tu vois ce que je veux dire? Le jeûne fait partie de la culture, fait partie de nos traditions. Et la seule chose, c'est que pendant longtemps, le jeûne était souvent considéré comme quelque chose qu'on va faire peut-être dans des centres de bien-être et tout ça. On lui a donné ce petit côté presque spécial, alors qu'en fait, à la base, c'est quelque chose qui se pratique depuis toujours. Nos ancêtres le faisaient, nos grands-parents le faisaient, tout le monde le fait. Donc, dans tous les cas, tu peux l'utiliser, mais comme dans le ramadan, je veux dire, si tu es enceinte, tu sais, peut-être que tu as besoin d'un peu plus de nutriments parce qu'il y a un bébé en toi, alors peut-être que c'est pas le meilleur moment pour jeûner, tu vois. Donc comme je pense que c'est juste une question de bon sens. Hein. Arriver là, c'est même plus une question d'être spécialisé dans quoi que ce soit, c'est une question de bon sens. Si tu es en ce moment affaibli, pour une raison quelconque, tu as la grippe, c'est peut-être pas le moment de commencer ton jeûne en pleine grippe, tu vois, par exemple. Mais quoique, parce que justement, pour des petits bobos, enfin une grippe, moi je connais des personnes, si elles ont une angine, à la place de prendre des médicaments, elles jeûnent. Ah oui, c'est à ce point-là. Parce que le jeûne, si tu veux, il va se nourrir de tout ce qui est mauvais dans ton corps. Ça veut dire toutes les cellules qui sont malades ou tout ce qui est inutile. Donc c'est ça qui est bien, c'est que quand je dis avant j'expliquais que le corps il va chercher des chemins pour aller s'alimenter. Et quand t'es malade, il va aller chercher ces cellules qui sont malades ou
tout ce qui te donne tes maladies, c'est ça qui va aller manger. Puis c'est par ce phénomène-là que tu peux guérir avec le jeûne. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que je sais que, par exemple, mon fiancé, lui aussi, il enseigne, mais c'est pas le jeûne complet, c'est par intermittence. Donc c'est vraiment, tu le fais finalement pour le reste de ta vie par intermittence, t'as pas besoin de l'arrêter. Et c'est ça, ce qu'il a souvent comme résultat, il a beaucoup une clientèle qui est plus âgée, puis elles font de l'arthrite, tu vois, elles font souvent de l'arthrite, la scoliose. Tout ça se guérit parce qu'ils n'ont plus ce genre de problème, ils perdent des problèmes d'arthrite. Donc ouais, effectivement, je peux effectivement comprendre que même pour des petits bobos comme l'angine ou autre. Ah oui, vraiment. Comme moi, j'ai diminué mes maux de tête, je sais pas, de 4-5 d'intensité. Ça agit sur les hormones. Moi qui commencé à être en préménopause, là je me réjouis de refaire un jeûne parce que là mes hormones elles sont elles font les folles. Et tout ça après quand je jeûne pendant 3-4 mois, je suis de nouveau super bien avec ça. Enfin il y a plein de choses, ça soit des eczémas, des arthrites justement, tout des inflammations chroniques. Ceux qui ont des rhumes à répétition, qui ont de l'eczéma, enfin, je veux dire, j'ai tellement de personnes qui sont venues dans mes stages et qui ont guéri. Mon mari, par exemple, il avait trop de pression artérielle, de jeûner. Il a pu arrêter ses médicaments. Il a pu arrêter ses médicaments. Ça a rétabli sa pression. Voilà, tout s'est rééquilibré. Donc, il n'y a pas seulement les vertus de perte de poids, mais il y a vraiment sur la santé aussi. Mais oui, exactement. Tu sais, ce que moi j'aime il faut trouver une porte d'entrée, tu vois. Pour communiquer une idée, tu as besoin d'une porte d'entrée. Et la perte de poids est une chose physique qu'on peut voir. Tu sais, on le voit. Oh, t'as perdu du poids, c'est visible, tu vois. Mais au-delà de ça, effectivement, ce genre de pratique qui te permettent, moi je pense, sérieusement, ce que j'aime avec le jeûne, c'est vraiment l'idée de revenir à soi, en fait. C'est le fait parce que ça demande, surtout les premières fois, ça demande cette attention à soi-même, tout simplement, pour être en mesure de rentrer en jeûne, en fait. Puis, tu vois, t'as plus à préparer de repas, le fait de ne pas manger, je sais pas, c'est comme pendant un moment, ton corps, tu peux oublier un peu tous tes malaises, tu te sens plus léger, Ah ouais, non, mais c'est une fête, quoi. Je dis c'est une fête. C'est une fête. Et ça y est, c'est ça, c'est que vraiment, c'est une fête. Et finalement, le corps, il est jamais aussi bien nourri que quand on le prive de nourriture. De nourriture pendant un moment, Et puis jeûner, c'est vrai, c'est renoncer à la nourriture, mais c'est un immense oui pour ton corps, quoi. Et pour moi, c'est vraiment une fête. Et d'ailleurs là, je me réjouis, je suis toute excitée de commencer. Et on va commencer ça avec toi. En tout cas, merci Céline d'être venue partager cette pratique bien-être. On en a toutes besoin de quelque chose sur lequel on peut compter. Je pense que chacun doit avoir, c'est comme on doit avoir une espèce de boîte à outils. Et on a besoin d'avoir des outils pour certaines choses, tu vois. Et peu importe ce que tu utilises comme outil, c'est important d'en avoir. Alors voilà, j'étais contente de te présenter Céline et cette approche par rapport aux jeunes. Vivement que le défi démarre. Yahoo, j'ai hâte. Super. Donc c'est ça. Donc vous pouvez rejoindre Céline dans son groupe Facebook. Elle va commencer. Et d'abord il y a la préparation. Télécharge ton calendrier pour pouvoir entrer dans je crois, toute une période de descente. Est-ce que tu peux juste peut-être me parler de les 4 étapes, je crois. T'as comme 4 étapes. Oui, en fait, il y en a 5 qui se passent sur 4 semaines, mais les 2 premières, justement, c'est celle qui est pour la semaine à venir. C'est on planifie le jeûne et il y a aussi le mindset, l'état d'esprit du jeûne. Et de planifier son jeûne, ça permet vraiment de se mettre dans l'état d'esprit parce que c'est vrai que pour un jeûne, il faut se préparer mentalement parce que comme tu as vu, il y a beaucoup de peurs qui viennent, des questions, est-ce qu'on va y arriver, on va pas y arriver, je vais souffrir ou pas. Et puis le fait de se mettre en action, déjà on change l'attention, on se met dans l'action, on pense moins à nos peurs, etc. Après, il y a la descente alimentaire. Là, c'est tout un processus aussi de ralentissement progressif du système digestif pour arriver finalement au jeûne, qui est la 4e étape. Et le jeûne, où on mange plus de solide. Par contre, on peut manger du bouillon ou boire du bouillon ou des jus de légumes. Et
Et après, il y a la 5e étape qui est la dernière, qui est la reprise alimentaire, où là, on se réalimente de nouveau tout progressivement sur une période d'une semaine, entre 1 et 3 semaines, à voir après, en fonction des personnes. Donc il y a une façon de revenir aussi. Donc après le jeûne, il y a une façon de. Tu me disais justement que il y a une difficulté en fait à recommencer à manger parce qu'on se sent propre, on a comme peur de salir d'un seul coup. C'est ça. Ça, je trouve ça tellement marrant. Les participants, c'est ce que j'ai vécu la première fois aussi. Chaque fois ils me disent mais ouais, maintenant je me sens tout propre et je veux vraiment faire attention à ce que je mange. Et ils ont toujours plein de questions. Est-ce que ça je peux manger? Et puis comment je fais? Et tout ça. Et c'est là que toi, tu les aides en fait. C'est là que tu leur donnes des outils encore une fois. C'est ça. Ouais. C'est une étape très importante aussi pour éviter la reprise de poids. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter strictement, on va dire. Ouais. Mais voilà, de toute façon, ça se fait naturellement parce que on a tellement envie et je vous promets, le premier jour, le premier repas, enfin, c'est même pas un repas, c'est manger une pomme, mais c'est la fête. Tu réapprends à aimer la nourriture, à goûter, goûter de nouveau. T'as une nouvelle conscience sur la nourriture, vraiment, et je sais pas si vous connaissez la pleine conscience, mais là, on est en plein dedans, quoi. Et quand tu prends ta pomme, tu la regardes. Moi, je mets 15 minutes avant de la manger. Enfin, C'est qu'on parle de se reconnecter au plaisir simple, apprécier, ça te ramène dans cet état d'appréciation de la vie et des petites choses avec lesquelles on perd souvent le contact, parce que voilà, il y a tellement de choses autour de nous, il y a une abondance en fait. Bah déjà on mange, on lit le journal, on est sur les écrans, on fait vite un truc en mangeant, on se rend plus compte qu'on s'alimente, on sait plus ce qu'on mange et non, tandis que là on retrouve ça c'est un moment, c'est magique, j'adore quoi. Ok, super. Ok, là il y a un truc, il y a Diane qui dit que ça a coupé. J'espère que ça n'a pas coupé pour tout le monde. En tout cas, ça enregistre. On va arrêter la conversation ici. C'était vraiment super de faire cette pause entre ces deux périodes de célébration pour parler de soi, parler de bien-être, se donner des outils pour pouvoir continuer tout ça et surtout commencer l'année dans les meilleures dispositions possibles, commencer en pensant à soi, en fait, se mettre soi-même en forme. Et merci Céline d'être venue partager tout ça, ça m'a fait plaisir de partager ça ça m'est tellement cher, c'est un sujet qui m'apporte tellement que ça m'a fait vraiment plaisir de le partager avec vous. Ouais. Et c'était aussi une joie. J'aime ça, avoir des femmes qui ont une vision comme ça et qui ont vraiment envie d'amener ce bien-être pour les autres. Alors merci Céline d'être venue partager cette vision, d'être venue partager ton message et d'offrir la possibilité à d'autres femmes de t'accompagner avec cet outil et de vivre cette transformation que tu as vécue. Avec plaisir, je vous attends. Alors, merci beaucoup à toutes d'avoir été là. Merci Linda, merci Diane, merci Lilou, merci Geneviève, merci à tout le monde. Merci pour vos questions, merci pour le soutien. Et puis on va se revoir très bientôt. La vidéo sera encore disponible sur ma page et également dans le groupe de Céline où vous pourrez la revoir. Ok. Alors, je vous souhaite une très très bonne fin de journée pour celles qui sont de l'autre côté de l'Europe. Pour celles qui sont ici avec moi au Québec, on commence à peine la journée, l'après-midi. Et puis sinon je vous souhaite déjà aussi de joyeuses fêtes de fin d'année, Céline. J'espère que tu vas fêter à fond aussi avant de rentrer dans ta période de jeûne. Ah oui, je vais fêter encore le nouvel an, ça c'est sûr. Superbe. Alors, au revoir mesdames, merci d'avoir été là et puis à très bientôt. Salut.